This your love no be fallacy, oh. Even the blind can see, oh. Waiting you do for me, oh. It dey flow, no be rush, oh. So, hi everyone, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, assurément, c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube que tu regardes. Je suis Guissa Stacy, enchantée. Tu es la bienvenue. Alors, je t'invite à t'abonner, commenter, liker, partager et me laisser des cœurs en commentaire. C'est très important pour l'algorithme. Mais vraiment, je suis très contente. C'est notre première story time. Oh là là, oh là là. Sans plus tarder, je vous mets dans le contexte. Alors, il faut savoir que je suis l'aînée de ma maman et la première petite fille de mes grands-parents. Mentionner quand même que ma maman m'a eu jeune, donc avec le temps, elle a aménagé ailleurs et moi, je suis restée donc avec eux. Et je n'irai pas plus loin sans bénir Dieu pour la vie de mes grands-parents. Et si jamais ils passent par là, leur dire un grand merci parce qu'ils ont su investir en moi. Ils ont su me donner le meilleur d'eux en tout cas. Le bout de femme que vous voyez là, c'est parce que ils ont su investir. Et ils m'ont vraiment tout donné, hein. En tout cas, l'amour matériel, comment, en tout cas. Et par-dessus tout, mes grands-parents m'ont donné un Dieu. Vraiment, ce sont les amours de ma vie. Franchement, je suis très contente en tout cas de les avoir. C'est une grâce aussi. Et vraiment pour cela, je bénis Dieu. En tout cas, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je suis assise là. Beaucoup de joie aussi de pouvoir vous partager cela. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas de mes deux grands-parents. On parlera principalement de mon grand-père parce que c'est lui le sujet. Je l'appelle affectueusement l'homme qui a soigné le figuier. Ah oui, au long de la story, en tout cas, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. Et c'est vraiment un homme bon. C'est un homme bon et je doute quand même fort que des gens à son sujet puissent dire, vous voyez, oh non, demi-truc, machin, non. C'est vraiment... En tout cas, il n'est pas parfait, hein. Ah, déjà, il faut que je vous désillusionne. Mais c'est un homme bon, c'est quelqu'un d'admirable, c'est quelqu'un de sage. Moi, franchement, il a marqué mon enfance. Ça, c'est vraiment une partie de mon enfance, vraiment que je n'oublierai jamais, que je vais vous partager là. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, même lorsque tout semblait compliqué, il a toujours été là, il m'a toujours montré qu'il croyait en moi et qu'il était avec moi. Du coup, le temps passe, donc je grandis, enfin voilà. Faut savoir que j'ai grandi dans un environnement chrétien. Donc aller à l'église, tout ça, machin, c'était pas quelque chose d'inconnu pour moi. J'étais vraiment dans le bain, mais je n'avais pas cette relation personnelle avec Dieu, vous voyez. Et vraiment, le temps est vraiment beaucoup passé, ce qui fait que je commence à dévier. Et dit, dégamage de ça, au fait. Et quand je commence à dévier, bah mes parents constatent que Stacy a dévié. Et tout le monde se questionne, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et il faut savoir que j'apprenais bien. Bon, avec une maman comme la mienne, il y avait de quoi. Mais tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment elle a pu faire ça? Et puis on n'a pas su, il n'y a même pas eu de signe et tout ça là dans son parcours scolaire, etc. Naïnana. Et moi, j'étais là en mode, j'étais aussi un peu déçue de moi parce que la vérité, c'est que quand tout le monde, comme je vous ai dit, je suis l'aînée de ma maman, première petite fille de mes grands-parents, ce qui fait que bah on a un regard un peu plus aigu sur ta personne en fait. Et là, à ce moment-là, tout le monde est déçu en fait de voir dans quoi je suis, etc. Vraiment, moi, je suis là, j'étais allongée, j'étais vraiment dépitée. Vous savez, quand beaucoup de gens parlent à votre sujet là, ça fait comme un écho en fait. Et moi, c'était vraiment ce que j'avais à cet instant précis parce qu'il y avait une réunion du coup à la maison. Il faut savoir qu'à cette période-là, du coup, j'ai aménagé finalement avec ma maman. Ça, je vous garde ça pour une autre story time aussi. Et ce qui fait que, bah voilà, j'ai été exposée à pas mal de choses. J'ai eu le temps de dévier. Et comme je vous disais, il y avait pas cette relation personnelle avec Dieu. C'était vraiment, voilà, on va à l'église, franchement.
Mon grand-père, vraiment un homme très carré dans sa foi. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Et donc, euh, à ce moment-là, je suis vraiment au milieu d'un, comment dirais-je, d'un grand chamboulement justement de mon adolescence. Parce que j'étais très sournoise et mes bêtises, comment tu vas savoir que je fais des bêtises au fait? Donc, quand vous regardez la jolie petite mignonne que je suis, comment tu vas savoir que je fais autant de choses? Or, rien dans mon comportement, bref, j'étais vraiment très, très sournoise en tout cas. J'étais aussi beaucoup renfermée, j'étais beaucoup sur moi-même. Et là, j'aimerais dire à une jeune fille qui passe par là, c'est vrai que souvent on n'a pas la grâce d'avoir des personnes à qui l'on peut parler, qui vont être des oreilles attentives et qui ne vont pas forcément aller nous trahir, comme on dit, mais parlons, apprenons vraiment à parler. Je crois que si j'avais parlé, si je m'ouvrais un peu, je ne me serais pas retrouvée dans certaines choses. Vous voyez un peu? Vraiment, je le crois. Donc, à ce moment-là, tout le monde parle là, ça parle au salon. Moi, j'étais dans la chambre allongée là. Vraiment, j'étais dépitée, j'étais découragée, tout ça. Et là, mon grand-père ouvre la porte. Cette story, c'est beaucoup d'émotions, hein. Et là, mon grand-père ouvre la porte. Donc, il vient me trouver dans la chambre, etc. Et il me dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses même dont j'ai souvenir, d'autres pas forcément. Et il me dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, mon grand-père pleure. Waouh. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a brisée. Et je vous expliquerai pourquoi. Ça m'a vraiment brisée. Et par la suite, il continue de me parler en larmes, etc. Et il me dit, mais je crois, je n'ai rien à te donner, mais je crois que je peux te présenter Jésus. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je réalise beaucoup plus le poids de cette phrase. Et vous savez, présenter Jésus à quelqu'un, c'est une grande chose, hein. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Et comme je disais, surtout mes grands-parents m'ont donné un Dieu. Vous savez, nous tous, on prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais aujourd'hui, dans mes prières, je peux prier le Dieu de mon grand-père. Parce que j'ai vu ce Dieu-là à l'œuvre dans sa vie. Je l'ai vu aussi transformer ma vie. La première personne qui m'a parlé de Jésus, c'est mon grand-père, hein. Oui, comme ça, genre, vraiment, à l'église, naturellement. Mais genre, s'asseoir et te dire, hein, vous voyez, en fait, je pense que c'est là que le déclic de ma conversion a commencé. Ça a été un processus parce que je vous raconterai dans d'autres story time. On va quand même garder certaines choses, d'accord? Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que le déclic se fait. Donc par la suite, déjà j'avais très mal et je me disais au-dedans de moi, la prochaine fois que mon grand-père va pleurer à mon sujet, ça va être des larmes de joie. Et je me disais, je vais rendre fier cet homme. Ça, et franchement, j'ai beaucoup marché avec cette pensée-là, de me dire que je devais rendre. C'est vrai, je fais des choses pour moi d'abord, mais parce que je l'ai vu investir la plus belle des choses en moi, que je me dis, il mérite aussi de vivre ces belles choses-là, en tout cas, que ce Jésus-là fera au travers de ma vie. Donc, le temps passe, donc je vais à l'église un peu plus. Donc, je commence les cours de baptême à la chapelle des vainqueurs, pour ceux qui connaissent. Et à ce moment-là, je passe par les eaux de baptême. Je tiens à souligner que quand je passe par les eaux de baptême, là, j'ai pas la pleine conscience. Vous voyez, j'ai fait des cours, ça c'est clair. Mais vous savez, il y a cette résolution-là au-dedans de soi. C'est pas comme quand quelqu'un te dit, tu vois, et puis il y avait les fouries de tout ce qu'on a découvert à mon sujet. Donc franchement, c'était un gros boom en fait. Donc, je passe par les eaux de baptême et vraiment, je rentre à la chorale du coup. Vous connaissez la chorale des Winners là? Regardez les tontons et les tantines. Regardez le petit Mukwenge, c'était moi. J'étais la plus petite du département, je vous dis. La plus petite du département. Et ça, c'est encore l'une des choses qui me prouve à suffisance vraiment
tout l'amour vraiment que mon grand-père me porte parce que quand j'ai déménagé, du coup, je pars de Bikele pour Avorobam chez ma maman. Et il me déposait à la répétition, il me récupère à Avorobam, il me dépose au charbonnage, il me récupère au charbonnage, il me laisse à Avorobam et il rentre à Bikele. Pour vous-même, regardez-moi cette distance en fait. Et ça, pour ça, toute ma vie en fait, je, j'aurais, je serais reconnaissante envers cet homme-là parce que, comme je vous disais, c'est la plus belle chose qu'on ait pu m'offrir. Franchement, Jésus, ah, en tout cas, je sais pas si tu passes par là, tu n'as pas encore accepté Jésus, etc. Franchement, je t'y invite. Franchement, vous aurez le temps, mais je suis passée par beaucoup de choses, mais je me dis tout le temps, si ce Jésus-là vraiment n'avait pas été là, n'avait pas sa main sur moi, non, vous vous rendez compte, les maladies ou la mort ou les accidents ou les incidents, bref, tout ce que vous voulez, ces choses auraient pu m'arriver, mais rien du tout. Et c'est vraiment la grâce de Dieu sur ma vie, en fait. C'est vraiment, pour moi, une façon de vraiment témoigner la main de Dieu sur ma vie, en fait. Et donc, le temps passe comme ça, je reste à Winner, etc. Et vraiment, toute mon enfance, j'ai vu cet homme-là évangéliser, prêcher, parce qu'on avait aussi une cellule à la maison. Oui, on avait une cellule à la maison. Je l'ai vu prêcher. Je me rappelle, j'allais dans son bureau, je fouillais ses méditations. Bon, avant, je savais pas que c'était des méditations, mais aujourd'hui, en méditant, moi-même, je sais que c'est ça. Et je fouillais ses méditations. Je me disais que, mais comment le monsieur là peut, peut autant écrire en fait? Et en me convertissant, je me disais, mais quelle profondeur, quelle révélation en fait. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le réma en fait. Et je lisais, je me disais, waouh, c'est incroyable. Et il s'enfermait toujours dans son bureau. Je me rappelle, vu que la maison est faite de baies vitrées, tous les soirs, mon grand-père, en tout cas, il dormait pas avant minuit. Tant que minuit n'avait pas sonné, il ne dormait pas. Il dormait qu'après minuit. Et je venais tout le temps le guetter, mais lui, il nous chasse, aller dormir, aller faire truc, machin, mais lui-même, il est là. Oh! Et tout le temps, je le voyais là tourner, etc., dans le salon, etc. Il priait. Et vous savez, ma vie, c'est vraiment le résultat de ces prières-là. Oui. Parce que plus je prie, Dieu me révèle aussi des choses par rapport à X sujet, etc. Dieu me parle. Et Dieu m'a beaucoup parlé justement au sujet de mon grand-père, des prières, des autels, parce que moi, je crois en une chose, la prière n'a pas de date de péremption. Vous imaginez, j'étais très petite lorsqu'il priait, excusez-moi. Et regardez aujourd'hui, je suis dans la vingtaine, regardez toutes ces années-là. Donc ces prières-là, non, en fait, c'était vraiment des prières, des autels. Cet autel-là criait vraiment, en fait, afin qu'aujourd'hui, on puisse donner nos vies à Christ, qu'on puisse servir Christ. Franchement, je suis vraiment sans mots, sans voix. Comme je disais, cette soirée, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Aujourd'hui même, il y a des choses que je vis. Il y a des choses que j'ai la grâce d'avoir avec beaucoup de facilité. C'est pas parce que je suis une super prieuse, une go qui jeûne super, une go, voilà, vous voyez. C'est parce que aussi il y a quelqu'un qui a su se sacrifier, qui a su sacrifier des nuits pour prier, pour intercéder pour sa famille. Et aujourd'hui, j'ai tellement le fardeau de ma famille, je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable, hein. Il n'y a pas une chose pour laquelle je prie comme je prie pour ma famille, en fait. Il n'y a pas. Et vraiment, ça prouve encore que dans le monde spirituel, il n'y a rien de gratuit. Même ce que tu penses avoir avec beaucoup de facilité, gratuitement, rassure-toi, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi, en fait. C'est trop facile. C'est trop facile que tout te tombe comme ça, tu aies des choses avec beaucoup de facilité. Non, vous aussi. C'est trop facile. Et vraiment, cet homme-là a su payer le prix. Payer le prix pour nous. Je n'imagine pas combien c'était difficile, combien il se sacrifiait parce que je me souviens même qu'on partait de la maison souvent super tôt, surtout pendant Shiloh. À 4 heures, il fallait qu'on soit dehors, esquiver les embouteillages, naïnana, être à l'école à temps, etc. Donc, quelqu'un ne dormait pas parce qu'il fallait prier pour nous. Et aujourd'hui, je suis le fruit de ces prières. Pour une jeune femme, un jeune homme qui passera par là,
C'est une grâce hein, d'avoir des parents qui prient. Je sais que c'est pas tous les parents qui le font, mais se sacrifier comme ça, comme j'ai vu cet homme le faire, assurément tu n'as pas eu cette grâce, mais je t'invite à être cette personne-là qui peut prier pour sa famille, jeûner pour sa famille, bâtir des autels pour sa famille, faire des sacrifices vraiment afin que demain, en fait, les générations après toi puissent se dire, ah, nous aussi, on a le Dieu. Hein, comme je disais, je peux prier le Dieu de mon grand-père aujourd'hui. Nous aussi, on a le Dieu de papa. Nous aussi, on a le Dieu de maman. Vous savez, je me dis souvent, même si après, hein, après qu'ils partent, j'ai pas de voiture ou j'ai pas de maison ou franchement, parce qu'il m'a donné le plus beau des héritages en fait. Te donner Jésus, te présenter Jésus, te, te mettre vraiment dans on te met vraiment dans un environnement comme ça qui vraiment te conditionne. Comme je disais, j'ai dévié, oui. D'ailleurs, en tant que famille, hein, on a des combats, on a des challenges, etc. Mais il n'y a rien dans ma tête, dans mon esprit qui est au-dessus du fait que mon grand-père nous a donné un Dieu, en fait. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose, c'est une chose avec laquelle tu marches. Comme je disais, j'ai eu à dévier, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous assure que c'est à réaliser. Vous savez, quand on est enfant, on maîtrise pas, on capte pas certaines choses. Mais aujourd'hui, quand je m'assois, je me dis, ouais, cet homme-là a compris, en fait. Cet homme-là a vraiment su investir dans nos vies de façon efficace, en fait. Et c'est juste, c'est, enfin, c'est admirable, c'est vraiment respectable. Je me dis, waouh, en fait, quand je vous dis cet homme-là, un homme tellement, tellement, tellement intelligent, un homme tellement sage, je vous assure. Non, mais une connaissance de la parole, c'est incroyable. Il te parle pas sans que il va te donner combien de versets. En tout cas, c'est un homme vraiment de foi. Aujourd'hui, je pense que oui, avec les expériences aussi, parce que je crois qu'il n'y a pas de foi sans expérience. Mm, Ta foi va grandir à la mesure de ce par quoi tu passeras. Mm. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a eu ça qui a fait que j'ai eu, que ma foi soit grande aujourd'hui, parce que je vous avoue, je crois en Dieu comme un gosse en fait. Mais c'est incroyable, hein? Mais je crois aussi c'est parce que j'ai vu la foi de cet homme. Ah oui. Et avec le temps, en grandissant, je me suis rendu compte, vous savez, on pense peut-être que l'éducation, c'est dire à un enfant, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne fais pas comme si, ah si tu fais ça, je vais te taper, tu n'auras pas les bonbons, tu seras puni. Mais c'est aussi ta façon de te comporter. Comment tu te comportes? Ta façon de faire les choses, de dire les choses, de traiter les gens, bref, tout ce que tu veux. Cet enfant la regarde. Et en réalité, je pense que c'est beaucoup plus ce que moi j'ai eu à faire, même dans ma vie d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus des choses que j'ai vues, que j'ai la faculté de répéter. C'est pas toujours ce qu'on a eu à me dire. Oui, il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais il y a des choses, c'est parce que je les ai vues aussi. J'ai vu faire. J'ai vu mon grand-père faire de telle manière. Aujourd'hui, je sais mettre mon argent, mon offrande dans une enveloppe. Je sais semer pour l'œuvre de Dieu. C'est parce que cet homme-là m'a appris. Je me rappelle que quand on partait à l'église, j'avais toujours mon offrande, toujours une enveloppe. La dîme, je l'ai toujours vu payer sa dîme. C'est pour cela, quand moi je me suis convertie, je dis, très vite en fait, ça a été quelque chose c'est applicable en fait, ça on ne discute pas avec. Et donc, tout ça pour dire que c'est très important en tant que parent, la façon avec laquelle vous vous tenez a une plus grosse influence sur vos enfants que même certaines paroles que vous allez avoir à leur dire en fait. Et ça, c'est par ma petite expérience que je le dis. Genre, j'ai tellement de trucs qui me reviennent. Mon grand-père s'est encore habillé et je me rappelle qu'à la FOPI, tous les matins, tous les lundis matins, il y avait le lever de couleur. Et après le lever de couleur, il avait instauré la prière. En fait, hein, cet homme-là a compris c'est quoi le ministère. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le ministère n'est que d'ordre ecclésiastique. Non. Le ministère aussi a un caractère sociétal, un caractère professionnel. Oui, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais sois-en sûr. Il ne te faut pas forcément être sur une chaire, avoir un micro, mais même dans ton travail, même dans ton milieu scolaire.
Parce que le ministère, c'est le quotidien, hein, c'est le quotidien. Ce que tu fais au quotidien, ce que tu fais quotidiennement, est-ce que ce que tu fais, au travers de ce que tu fais, on peut voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'au travers de ce que je sais pas moi, je sais pas, peu importe le domaine dans lequel tu es, hein, par ta manière de te comporter, est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu? Et vous savez, je me rappelle une fois, au travail, j'ai une collègue qui m'a dit, tu sais, depuis le premier jour que je t'ai vu, c'était tellement drôle parce qu'elle disait vraiment ça comme ça. Et elle est ivoirienne d'ailleurs, elle me disait, tu sais, depuis le premier jour que je t'ai vu, j'ai su que tu étais un enfant de Dieu. Et ça m'a tellement béni parce que je me suis rendu compte que, vous savez, l'évangile, hein, ce n'est pas seulement, tu sais, ma sœur, mon frère, Jésus t'aime, tu sais, mon frère, ma sœur, donne ta vie à Jésus, regarde ce que Jésus a fait pour moi. Ton caractère aussi peut évangéliser quelqu'un. Ta façon de te tenir, ta façon de parler, ta façon de faire les choses correctement, ta façon d'être bienveillant, ta façon de partager de l'amour, ta façon de pardonner. Ça peut être un évangile pour quelqu'un. Et ça, moi, je le crois, mais tellement en fait. Et vraiment, avoir vu cet homme-là instaurer ça, je me suis dit waouh. Et il évangélisait les policiers. Là, vous imaginez, dans un secteur comme la police, vous connaissez un peu surtout au Gabon la vie des policiers. Mais vraiment, ces hommes-là l'écoutaient, mais avec une telle attention. Ces hommes-là étaient toujours disposés à l'entendre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de très intelligent à mon grand-père. Et vraiment, là, je souligne quelque chose. Quelle que soit l'onction qui repose sur ta vie, sur ta destinée, ne mets pas de côté ne mets pas de côté cette partie intellectuelle-là. Parce que vous savez, tu peux avoir une très bonne connaissance, mais est-ce que quand les gens t'écoutent, vous voyez, et je me dis toujours, la vie chrétienne, hein, c'est une addition de beaucoup de choses. Donc, si à l'onction que Dieu t'a donnée, tu peux ajouter l'intellect, mais c'est gagné au fait. C'est que depuis, on a gagné au fait. Vous voyez, je me dis que c'est une addition de beaucoup de choses. Donc, je suis pas en train de dire ici que les personnes qui n'ont pas poussé dans les études, non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, la vie chrétienne, c'est une addition de beaucoup de choses. Et si à X choses, c'est comme aujourd'hui, on travaille, on va à l'école, mais à ça, on additionne la prière. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est dans ce sens-là que je suis en train de l'expliquer. Et je l'ai toujours vu faire ça. Je l'ai toujours vu donner à des personnes. Je l'ai toujours vu être bienveillant vis-à-vis des gens. Je l'ai vu passer des heures pour évangéliser des personnes. Franchement, je l'ai vu faire beaucoup de bien aux gens. Franchement, mon grand-père, c'est pas quelqu'un qui nous faisait genre des réunions que, oh, c'est vous, oh, yo, le feu, oh. Non. Mais sa façon d'être, sa façon de marcher, de se comporter, sa façon, non, juste, en tout cas, papy, vraiment, mes respects, mon général, pour avoir fait ça. Franchement, tu es vraiment le don que tu penses être, comme on dit. Et c'est vraiment une bénédiction. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici et je vais rajouter deux choses. Franchement, aujourd'hui, étant assise là, je suis très fière d'appartenir à la lignée de cet homme. Et je pense que dans les jours à venir, dans les années à venir, quand on cherchera des hommes qui viennent de s'aligner, je serai fière de me lever, de me dire, je suis la petite fille de Mikala Boutamba Denis. Parce que c'est un homme vraiment, c'est vraiment le papy hors pair en fait. C'est vraiment le papy qui a su investir. Il m'a donné le plus beau des héritages. Vraiment, quand je me mire aujourd'hui, quand je vois comment j'évolue dans ma foi, je me rappelle, il aime beaucoup ce verset. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et ce sont des choses, même souvent quand on est en appel, là, on parle et tout. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en plus de ça, insister sur le fait que prier avec constance, prier avec foi, prier avec détermination, prier sans cesse, vraiment comme la Bible dit, hein, priez vraiment sans cesse, priez pour vos familles, ça portera du fruit tôt ou tard. Je ne sais même pas, bon, peut-être hein, il en avait conscience, mais je ne sais pas si ces nuits-là, quand il ne dormait pas, il priait dans ce salon-là. Il avait peut-être conscience que ça devait avoir un tel impact sur la vie d'une X ou d'une Y personne dans la famille. Mais moi, je suis le fruit de ses prières aujourd'hui.
Après, des personnes m'ont parlé de Jésus, mais la première personne qui m'a dit je te présente, qui m'a vraiment montré la voie, etc., c'est cet homme-là. Et je bénis vraiment Dieu pour sa vie. Donc vraiment, en tant que parents, prions. Si on n'a pas eu la grâce d'avoir ces parents-là, nous devenons ces parents-là. Nous soyons ces grands frères, ces grandes sœurs-là, qui pouvons nous tenir à la brèche, prier pour des vies. Vraiment, en se disant, moi, je sais que quel que soit, d'ailleurs, il faut savoir que nous, là, notre temps et le temps de Dieu, c'est pas la même chose. Donc, ce qui est sûr, c'est que certainement, c'est que, en tout cas, en montant des saints, tes prières finiront par avoir de l'impact. Tes prières finiront par porter du fruit. Et là même, je sens le parler à quelqu'un qui a peut-être perdu sa vie de prière. Je parle à quelqu'un qui a faibli dans la foi, qui a peut-être rétrogradé. Je t'invite vraiment à ne pas lâcher. Comme on dit souvent, la prière, c'est l'oxygène du chrétien. De la même façon, on ne peut pas laisser un poisson hors de la mer. De la même façon, tu dois pas être en déconnexion parce que tu as la prière là. C'est ce qui te permet d'être en connexion constante avec Dieu. Alors je prie que les vies de prière ici soient ranimées, que les vies de prière ici puissent aller encore un peu plus haut, que les vies de méditation, que les cœurs des intercesseurs là, parce que nous sommes beaucoup ici, oui, nous sommes intercesseurs, mais on veut comme laisser ça de côté et se dire, ah, en tout cas, Dieu fera toutes choses en son temps. Non, tes prières aussi peuvent être un accélérateur à ces choses-là, afin que ta famille vive les choses que Dieu a prévues pour elle. Il y a sûrement des promesses qui planent au-dessus de ta famille. Et alors, si tu priais, et j'aime beaucoup ce que le prophète Philippe Mukoma dit souvent, s'il y a un homme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu qui va exaucer ces prières-là, en fait. Il est le Dieu qui exauce. Alors toi, fais ta part d'être cette femme, cet homme qui prie. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu partager cela avec vous. C'est avec beaucoup de plaisir, c'était beaucoup d'émotions. J'ai essayé vraiment de... Voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine story time. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des cœurs en commentaire, à partager. Je vous aime, que Dieu vous garde et je vous dis à très vite. Bye! Love, 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 from my head it flows.